Ce visage beau et étrange appartient au pharaon Amenhotep IV, mieux connu sous le nom d'Akhénaton, celui qui est bénéfique pour Aton. Ce buste monumental présenté au musée de Luxor faisait partie d'un groupe de 28 colosses qui entouraient la cour osirienne du temple que le pharaon fit construire à Karnak, le Djempaten, à l'est du temple d'Amon. Amenhotep porte une barbe postiche et est coiffé de l'auréus, le symbole de la déesse Wadjet, déesse de la Basse-Égypte, qui annonçait les inondations du Nil. Ici, il est plutôt l'œil du dieu Ra. Le pharaon tient croisé sur sa poitrine deux symboles du pouvoir. D'abord, le Necher, ou le flagellum, qui était probablement un chasse-mouche, et le Heka, le bâton de berger, qui nous rappelle l'instrument que les bergers utilisaient pour attraper les pattes des animaux. Les deux cartouches sur ses poignets se lisent de droite à gauche. Ils disent ceci: le dieu Aton, représenté comme Re-Horakhti, qui se réjouit dans l'horizon en son nom qui est Chou, la lumière qui réside dans le disque solaire. Cette dédicace à Aton associe le pharaon à Chou, le fils d'Atoum, sous la forme duquel son père Amenhotep III fut déifié. Au début de son règne, vers 1350 avant Jésus-Christ, Akhénaton a fait construire un temple dédié à Aton, à l'est de l'immense temple, lui, consacré à Amon, qui était la capitale religieuse de l'Empire égyptien. Ce temple, aujourd'hui disparu, a laissé quelques vestiges, notamment des petits blocs de grès dont il était constitué, qu'on appelle les talatates. Vous pouvez voir ici reconstituer des fragments de murs qui faisaient partie de ce temple. Sur ces murs, nous voyons des représentations, notamment de la vie quotidienne, des offrandes, mais également cette scène où l'on voit les rayons lumineux terminés par de petites mains qui représentent le dieu Aton. C'est durant le règne d'Amenhotep III et surtout de la reine Tiye que fut initié ce culte nouveau. Mais c'est sous le règne d'Akhénaton qu'il prit toute son ampleur. Il représentait peut-être, alors que nous étions à l'apogée de la 18e dynastie, la toute-puissance du nouveau souverain. D'un point de vue artistique, le portrait d'Akhénaton brise avec l'archétype de la représentation humaine en Égypte. Parmi toutes les représentations pharaoniques, il se distingue très facilement. Il a de grands yeux bridés, un nez très long et des lèvres très charnues qui tombent en forme de V. Ses pommettes sont hautes et tout le visage semble étiré. Quand on le voit représenté en pied, ses formes sont courbes, amples, presque féminines. Il est à la fois le père et la mère de l'Égypte. Cet autre buste conservé au musée de Luxor le montre coiffé du Sekhmti, la double coiffe de Haute et de Basse Égypte. Son regard est tout aussi hypnotique et son visage tout aussi fabuleux. Ses successeurs ont voulu le faire disparaître de la mémoire de l'Égypte. Ils ont détruit ses temples, ses représentations, ils ont même détruit la ville qu'il avait fondée, Akhénaton. Mais aujourd'hui, il est très étrange du pharaon, ainsi que la beauté surnaturelle de son épouse Néfertiti, fascinent encore les visiteurs du monde entier.